Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à l'hôtel des Ducs qui abrite le défi des Ducs. Allez, c'est parti, je vous emmène. Voilà, on est maintenant dans la cave de l'hôtel, et oui, dans la vraie cave de l'hôtel, pour faire le premier escape game qui s'appelle la magie noire. C'est parti, ça fait un peu peur apparemment. Dans cet escape game, vous entrez dans une forêt enchantée où de drôles de créatures y habitent. Votre but ? Échapper à la sorcière dans un délai de 60 minutes. Entre magie noire et fantastique, venez frissonner avec votre équipe. Fan de tout ce qui touche aux univers étranges, j'ai adoré. Rien que pour les décors, ça vaut le détour. Bon bah voilà. Bah voilà, c'était cool. C'était trop bien. Donc on sort du premier escape game, donc la magie noire, et on passe au deuxième qui s'appelle Monument Semaine. Allez, c'est parti. Je te suis. Dans ce second escape game, vous remontez en août 1944. Les troupes allemandes positionnées à Dijon se préparent à quitter la ville. Votre mission est d'échapper aux Allemands dans un délai de 60 minutes. Mais ce n'est pas tout. Vous devez également emmener 4 œuvres majeures du musée des Beaux-Arts de Dijon à Berlin. Membre des Monuments de Semaine, réussirez-vous à les sauver ? Cet escape game est d'un niveau supérieur et est donc plus adapté aux joueurs expérimentés. Voilà, nous nous trouvons maintenant dans le troisième escape game qui se nomme Mystère du Castrum et on a eu la chance de pouvoir y être. Admirer les décors. Voilà, parce qu'en fait l'escape game il va ouvrir courant mars 2020, on n'a pas pu faire le jeu mais on vous montre ces quelques belles images. Dans ce troisième escape game, vous incarnez la peau d'un archéologue. Vous avez été missionné pour poursuivre les fouilles dans le sous-sol de l'hôtel des Ducs où passe le mur du castrum romain. Vous êtes probablement suivi et menacé. Vous aurez donc 60 minutes pour terminer votre mission. En participant à cette session de jeu, vous découvrirez une partie du patrimoine de l'histoire de Dijon et notamment une partie du castrum romain, ce qui ajoute une plus-value à votre visite de la ville. Bon bah voilà, on sort des 3 escape games, donc là on se trouve actuellement dans le castrum. Le castrum de Dijon. Voilà, public, parce que celui-là qu'on a fait était privé puisqu'il appartient à l'hôtel. Il faut savoir que du coup, hormis la magie noire, tous les escape games sont en rapport avec la ville de Dijon, avec l'histoire et les monuments. De quoi apprendre encore plein de choses, tout en s'amusant, tout en étant ludique. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai une préférence pour la magie noire, parce que voilà, mais j'ai apprécié tous les escape games qu'on a pu faire, donc les 2, le 3e étant encore fermé au public, mais en tout cas j'ai hâte de revenir pour l'essayer. Oui, il a l'air bien, il est vraiment très beau. Oui, donc, après voilà, c'est un avis personnel qu'on a tous les deux. La magie noire c'est plus axé je pense pour les gens qui aiment l'immersion, tout ça, parce que c'est vraiment immersif. Et le deuxième escape game ça va être plus pour les amateurs, vraiment. Les experts. Voilà, parce que nous on n'est pas très fort là-dedans, donc effectivement il faut vraiment bien réfléchir, bien fouiller partout tout ça. Que le premier c'est plus tout public. Effectivement du coup en termes de thématisation, voilà. On est vraiment dedans et dans le fantastique, c'est formidable, voilà. Du coup comme je disais vaguement, du coup les escape games sont dans l'hôtel, donc c'est assez ouf et au final ça donne une expérience supplémentaire à la visite de Dijon parce que du coup on voit tout ce qui est monuments, tout ça et compagnie et on continue la visite avec des choses assez uniques parce qu'il y a un mur du 3e siècle du coup dans la dernière salle qui va ouvrir et il y a même des petites références avec les petits hiboux qu'on voit un peu partout dans Dijon, donc c'est le symbole de la ville de Dijon et du coup le créateur a pensé même à ce petit clin d'œil dans les salles. Et ça, c'est chouette. Et on apprend aussi certaines choses qui ne sont pas en rapport spécialement avec l'escape game. Justement, on apprend vraiment l'histoire de Dijon et plein de choses super intéressantes, tout en s'amusant. Et cela, ça se passe à Dijon, au défi
Déduc. Bon, on va conclure cette vidéo comme ça. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses aussi des escape games, et si tu les as déjà testés et si tu as envie de les tester aussi. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!